Statuettes amérindiennes, masques d'Afrique, têtes réduites, les planches de dessin d'Hugo Pratt rencontrent les objets rituels du monde entier. Et les ressemblances sont saisissantes. Le dessinateur a puisé l'inspiration en partie dans ses voyages, mais aussi et surtout dans ses lectures. C'est l'inspiration de quelqu'un qui a une énorme bibliothèque, qui a une curiosité insatiable, qui lit, qui voyage aussi bien sûr, mais qui est capable de restituer d'une manière plus exacte telle ambiance de ville en n'y étant jamais allé, mais simplement en s'en inspirant à partir d'une photo, à partir d'un reportage ou à partir d'un film. Hugo Pratt ne s'est jamais rendu en Asie et pourtant une salle entière du musée est dédiée au continent. L'auteur de Corto Maltese a réinventé son art. Plus que de la bande dessinée, c'est de la littérature graphique qu'il propose. Un voyage à travers les mots et les continents. Il raconte une histoire de façon littéraire, comme si c'était un roman. C'est plus simplement des petites histoires, etc. C'est vraiment de la littérature avec des textes, avec des références, avec de la poésie, avec même de la musique, puisqu'il cite des chansons, etc. Et ça donne toute une atmosphère. 130 œuvres originales ont trouvé leur place entre réel et fiction. Une plongée au cœur du processus de création d'un auteur culte.